Je disais que cette ville, et on le voit depuis le début de la semaine dans votre magazine de découverte, c'est une ville qui a les pieds évidemment dans l'histoire, on le sait, dans l'humus, qui a la tête dans les étoiles, on vient de le voir avec Mélinda. C'est pour ça qu'il y a un technopole très avancé, la technologie est très présente. Oui, on sait à quel point c'est important pour la France d'être sur des volets de recherche, de développement, d'innovation pour rester compétitif. Eh bien, juste à côté de Rouen, à Saint-Étienne-du-Rouvray, on a ce qu'on appelle la technopole du Madrilé. C'est un lieu d'excellence, Laurent, qui met en relation les entreprises, des formations et des centres de recherche. Et c'est dans des centres d'excellence comme celui-ci que sont pensés, imaginés et développés tous les objets de demain. Et j'avais justement envie de vous présenter cette pépinière de talents, d'ingénieurs, ce concentré de talents, avec deux exemples très précis. Le premier, c'est celui-ci, regardez. C'est une pâte à modeler. Là, qui vous paraît classique, sauf qu'elle est 100% naturelle. Eh bien, cette pâte, elle a été créée par Mariana, que vous allez voir travailler justement dans cette technopole du Madrilé. En fait, elle a créé sa start-up au sein même du laboratoire universitaire de Rouen. Il y a plein d'avantages pour elle. Elle peut déjà faire appel à des ingénieurs sur place. Il y a par exemple une problématique de chimie à régler. Elle peut faire appel à un chimiste sur place. Elle peut aussi, grâce à ça, gagner une certaine crédibilité, midi en France, en pâte à modeler, vis-à-vis de ses fournisseurs, pour industrialiser ses produits et aussi utiliser des machines de haute technologie qui coûtent extrêmement cher, qu'elle ne pourrait pas investir dans une machine comme celle-ci, par exemple. Ça s'appelle le labo. Alors là, c'est encore un autre truc, c'est du plastique végétal qu'elle a inventé, sans additifs, voilà, sans additifs de synthèse. C'est que tout est bio, même les additifs sont naturels. Alors la recette est secrète, on ne peut pas la donner. C'est génial, alors, regarde, c'est génial parce que ces bâtons, vous venez de voir là en plastique, on les fait fondre dans de l'eau chaude, voyez, et après on peut les travailler tranquillement, faire des petites bagues. Regardez, j'en ai. Mélinda a une jolie bague en forme de marguerite. Les filles aussi. Donc, on peut créer plein de choses. On peut même créer, par exemple, un petit sapin avec les enfants. Voilà, un petit sapin de Noël. Et j'avais aussi envie de vous montrer un autre exemple complètement différent, là, avec ce robot qui est à côté de moi. Alors, ce robot s'appelle le Vincent Ferniaud, non? Oui, c'est ça, t'as raison. Ce robot, regarde devant. Il a une caméra, là, comme une webcam, à ce niveau-là. Là, vous avez un laser. C'est pour justement essayer de détecter les différents obstacles. Et là, vous avez une carte électronique qui mémorise plein d'informations. Eh bien, ce robot, il est développé par un institut de recherche, l'IRSEM, qui est à la technopole du Madrilé et qui travaille sur les systèmes de navigation autonome. Et vous allez voir ce petit robot en image qui circule tout seul, il est bardé de capteurs et il est téléguidé à distance par un ingénieur. Et l'idée, c'est de continuer à développer ces voitures intelligentes, ces voitures de demain, qui aujourd'hui se garent toutes seules, mais qui sont encore incapables de faire d'un point A à un point Z, tout seul, prendre la circulation, s'infiltrer dans le flux de la circulation, seul, sans personne à bord, voilà. Donc c'était juste pour vous expliquer à quel point il est important de mettre en avant ce qu'on pourrait appeler l'économie de la connaissance. Donc dès qu'on aura l'occasion dans nos différentes villes de France de vous montrer ces cerveaux qui pensent à l'avenir, qui pensent à cette France de demain, on le fera. Oui, tu l'as fait entre autres avec Montpellier, avec Grenoble, et là on voit qu'il y a Technopole ici aussi. Voilà, Technopole du Madrilé à Rouen. Voilà, bravo. Et on vous suit, on montre que cette France aussi, il y a une histoire, il y a un patrimoine culturel énorme, et ce patrimoine culturel est présent par le passé et l'actuel et se plonge dans l'avenir à travers toutes ces technopoles.